On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Non-Shoal Intrude avec un nouveau build. Cette fois-ci, j'ai décidé de rendre viable, en tout cas essayer de rendre viable les invocations. C'est clairement un build que j'ai raté jusque-là. À chaque fois, j'avais pas de carte pour les invocations, j'arrivais pas à les renforcer. Donc là, on va tenter une bonne fois pour toutes de réussir une run invocation. Pour ça, je vous ai créé un petit build. J'espère qu'il vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à repasser et à passer sur la chaîne Twitch aussi hein, pour les lives, évidemment. On regarde tout de suite le build. Donc des PV, évidemment. Toujours le Fire Breath qui sert à rien. Mis à part récupérer le Reality Warp. Oh la vache. Qui va réduire le coût de toutes les cartes élémentaires. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on va essayer de garder les ennemis à distance avec des cartes venteuses. Donc on va beaucoup se rapprocher de la mécanique du build de vent. Qui a d'ailleurs beaucoup fonctionné grâce au Whelp, hein, étonnamment. Moyennement. En vrai, les dégâts des tornades de feu étaient quand même vachement plus balèzes. Mais on avait des Whelp. Par accident, un petit peu. Donc là, on va essayer de faire reculer les ennemis pour que les Whelp soient en sécurité et puissent taper tranquillement, gentiment. Évidemment, toutes nos Fireballs sont remplacées par des invocations. Notre dragon sera le Red Dragon pour avoir un peu plus de PV. Hein. Il faut qu'on tank. Pareil ici, plus de PV. Vu que j'ai 4 améliorations, on part sur Rapid Empowerment pour piocher un peu plus de cartes, avoir plus d'options. Chaque territoire conquis va nous rapporter des dragonnets. Donc l'idée, ça va être peut-être de conquérir les 2-3 premiers territoires facilement pour avoir ensuite des mini-dragons plus facilement dans les combats plus difficiles. À voir, je sais pas ce que ça va donner, on va tenter des choses. Hein. Évidemment, à chaque raid, on aura 2 dragons en plus. Et j'ai pris une boss mécanique supplémentaire, histoire d'avoir les 4 qui sont focus vraiment sur les invocations. Je ne sais pas ce que ça va donner. À chaque tour, on invoquera un dragon. Tous les dragons de la phase 1 seront invoqués avec 200 dégâts d'attaque supplémentaires. Chaque dragon vivant va nous rapporter 5, 10 ou 15 de rage en fonction de la phase où on est. Et enfin, pendant la phase 3, un énorme dragon va être invoqué avec des stats égales à l'ensemble des dragonnets qu'on a invoqués depuis le début du combat. Voilà, c'est le build, j'espère qu'il vous plaira. Et puis, à tout de suite pour voir ce que ça donne en jeu. On a vu sur le build Firestorm que la relique pour les dragons ici était vraiment pas folle. Hein, je suis désolé, mais c'est vraiment pas fou. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt me concentrer sur des PV, histoire d'avoir de quoi survivre. Et on va espérer s'en sortir avec ce build. Les premiers combats, et c'est vraiment très galère. En fait, les invocations choisissent leur cible un petit peu aléatoirement, j'ai l'impression. Ce qui fait que on n'arrive pas à les placer correctement et à attaquer les cibles qu'il faut, tout simplement, en fait. Genre, ils se font charger en pleine tronche et ils vont même pas réagir. C'est vraiment choisi au pif. Il faudrait focus le héros humain, mais non, ça ne le fait pas. Du coup, j'ai mon plus gros dragon qui vient de mourir inutilement, là, à l'instant. Juste comme ça. Mesdames et messieurs, c'est après 2 heures de run que nous réussissons enfin à obtenir un totem qui va augmenter nos dragonnets. On va peut-être avoir une chance de réussir cette run. Master of the Hammer, c'est le pire truc. Il a des dégâts d'AOE. Il est quasiment imbutable. Et surtout, il va one-shot toutes mes invocations très rapidement. C'est un gros relou, vraiment. Mais c'est pas grave, on va le tenter. Et si je visais des cibles aléatoirement? On n'est pas du tout optimisé hein, sur les invocations.
À part quand il y a une seule cible, où là, forcément, elles n'ont pas le choix. Donc on est à un marchand juste avant le boss final. Voilà à quoi ressemble le deck. On n'a aucune carte en fait. On n'a aucune carte invocation encore une fois. J'ai vraiment pas eu de chance. Par contre, cette fois-ci, j'ai quand même eu des reliques que je n'avais pas eu sur mes derniers runs. Et ça, c'est incroyable. Juste une relique qui dit plus de 100 de dégâts à tous mes draconnés pour chaque Fire Tornado. Et en plus de ça, j'ai mes Fire Tornado qui font plus 400 de dégâts. Donc j'ai moi-même un petit peu de dégâts, de la même façon que sur le build de Fire Tornado qu'on avait fait avec le dragon de vent. Sauf que là, on a beaucoup moins de dégâts que ce dragon-là, hein, très clairement. Mais ça va nous permettre de gagner du temps, d'invoquer plein de dragons, et contre un boss, en tout cas, c'est facile. Par contre, les premiers combats sont catastrophiques, vraiment. Là, je pense qu'on va s'en sortir beaucoup plus facilement. Je serais presque prêt à tenter un Death Roll, mais faut pas déconner non plus. Allez! Donc on a quelques Ravage, parce qu'on sait qu'il va venir au corps à corps à un moment ou à un autre. Donc je me suis dit, autant stacker des dégâts pour quand il sera là. Je sais pas lequel déplacer. Parce qu'on sait qu'il va avancer. Il va avancer de combien? 3 cases? 1, 2, 3. Donc normalement, ceux-là vont être un peu plus safe. Donc, je vais le mettre en avant, comme ça. Puis bon, je veux pas qu'il m'arrive dans la gueule trop vite non plus. Quitte à ce que celui-ci meure, c'est pas grave. Voilà, pas de surprise, il est mort, on s'y attendait, il n'y a pas de souci du tout. Alors si je le mets là, ils vont fusionner et ça va être une catastrophe. Plutôt ici, je veux que celui-là, il survive. Plutôt comme ça pour éviter de générer plus de lave. Ça va booster tous mes dragons de 600 points de dégâts. Ensuite, il faudrait que je pète un peu de lave. Je vais aller là. Et les Blue Flames, évidemment, on y va. Est-ce que je le claque? Oui, je le claque. Hein. L'idée, c'est vraiment de booster tous mes drakes de toute façon. Donc là, on a des dragons qui sont vraiment pas dégueulasses et qui, en plus, sont en sécurité. Tiens, mange un peu.
Alors je vais essayer de faire avancer celui-ci. Ceux qui sont le plus proches de lui, hein, je veux les faire avancer globalement. On pourrait le faire reculer, mais quel intérêt? On va juste aller taper mes alliés. Après c'est pas plus mal, ça me permet de gagner un peu de temps. Ah mais non, je le fais pas reculer, je suis con. C'est pas grave, je prépare des tornades pour plus tard. Ok, il phase, il continue de déguster pendant qu'il se transforme, pas de soucis. Voilà. Hein. Ils ont fusionné, il y en a un qui a du spawn ici et du coup il a avancé. Très bien. Et normalement on n'arrive pas loin de la fin. Hein. Donc vraiment, contre un boss seul, c'est ultra simple. Contre plein d'ennemis, dont un boss, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe absolue. Donc voilà, temps de jeu 2 heures. Je vous dis, une run de 2 heures, c'est invivable. C'est beaucoup trop long. Le build mignon et donc dragonné est pas encore tout à fait au petit, je trouve. Et franchement, là, je m'en suis bien sorti avec des reliques. Il y a moyen d'avoir des cartes, d'avoir des trucs qui vont renforcer plein de fois les dragonnés et tout. J'ai rien eu. Il y en a trop peu, je pense, et du coup, les probas de tomber dessus sont vachement faibles. Donc, vraiment, c'est la dernière fois que je fais un build de dragonné. Quoi. Vraiment. Mais, je suis content, on a enfin réussi ce build. J'espère qu'il vous a plu. Je voulais pas montrer entièrement et vous serez content de ça. Parce que très franchement, 2 heures de run à juste regarder des dragons, taper des cibles aléatoires, c'était pas viable. On se retrouve dans une prochaine vidéo où je tenterai la difficulté 30. Je vais probablement tenter avec le build de Météor, pour le coup, que j'ai beaucoup aimé. Et puis, ce sera sans doute un des derniers contenus qu'on fera sur Non-Shall Intrude. On a fait pas mal le tour là, hein, quand même. Mais voilà, très correct, très sympa comme jeu. Je vais le rincer jusqu'au bout. Et ce sera bon. Allez, fin de vidéo, des bisous, à la prochaine!